La nuit des nuits est de retour, on est ici à la Tissot Arena, les coureuses et coureurs vont s'élancer dans environ 1h30, ce qui nous laisse le temps d'aller rencontrer le président pour une petite interview. Et voilà, je suis avec le président de ces courses de Bienne, Cyprien Louis. Alors, on est à environ 1h du début de la course. Comment ça se passe ? Pour l'instant, ça se passe bien. On a des excellents chiffres de participation. Donc, on se réjouit vraiment de voir ces 100 km partir pour cette boucle de 100 km mythique dans le Seeland. Pour l'instant, la météo tient. On sait que la pluie sera un peu humide, voire orageuse. On verra si on a de la chance ou pas cette nuit. En tout cas, je salue le courage de ces coureurs qui vont se battre contre la pluie toute la nuit. Et puis, on se réjouit de les retrouver le lendemain matin. Alors vous avez dit des excellents chiffres de participation. L'année passée, c'était un petit peu une édition charnière où il fallait qu'il y ait assez de gens qui s'inscrivent pour pérenniser cette course. Apparemment, on est bon cette année. Oui, là c'est bon. Le but de cette année, c'était vraiment de confirmer l'excellente année passée. Et je peux dire qu'on l'a fait, on l'a même plus que fait. On a des excellents chiffres sur les 100 km. C'est la première fois depuis 2018 qu'on repart en dessus de la barre des 1000 personnes qui prennent le départ. C'est rien comparé aux 4000, 5000 de 1980. C'était une autre époque. Mais on a surtout d'excellents chiffres aussi sur les autres distances, le 10 km, le semi-marathon et la Cop Kids Run le samedi matin. Donc on est pour l'instant très content sur la participation. Il faut juste maintenant que tout se passe bien au niveau des courses. Alors pour que tout se passe bien, il faut que la météo joue aussi le jeu. Là pour le moment ça va, mais il y a des risques, il y a potentiellement des risques d'orage. Est-ce que vous avez un prévu peut-être tout à coup d'arrêter en cas d'orage? Comment ça se passe avec la météo? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Alors c'est difficile d'arrêter une fois que vous avez fait partir 1000 personnes dans le Seeland parce que de toute façon, si vous devez aller les rechercher, c'est très compliqué. On ne sait pas exactement où ils sont sur le parcours. Donc non, la décision se prend avant. Les organisateurs doivent prendre leurs responsabilités avant de faire lancer un départ. On sait que les personnes qui font un 100 km sont bien équipées et ont prévu toutes les météos. On a regardé les images radar, on estime que c'est suffisamment safe. On a aussi regardé le météo suisse qui émet des alarmes ou pas. Donc là, on sait qu'il y aura de la pluie, mais que ça devrait aller. On attend peut-être plus d'abandon parce qu'évidemment la pluie a un impact sur le corps et le mental aussi. Donc peut-être plus d'abandon cette année, mais en tout cas on espère qu'un maximum passeront la ligne d'arrivée demain. Et pour vous, quel est le programme de cette nuit? Vous allez suivre activement? Oui, alors en tout cas, être debout jusqu'aux dernières arrivées des courses ce soir qui vont se terminer vers minuit, 1h du matin. Après, je suis de réserve s'il y a une urgence pour aller dans le Seeland. Et puis sinon, c'est demain réveil à 4h30 pour accueillir le premier des 100 km. Et jusqu'à 19h demain pour les derniers qu'on accueille aussi autant bien que les premiers. Eh bien, si tout va bien, on sera aussi de la partie demain matin pour accueillir les coureurs. Il faut déjà pour ça qu'ils s'élancent. Ça va débuter d'ici 45 minutes. On vous propose de passer directement au départ. Les coureurs et coureuses s'enfoncent dans la nuit et sous la pluie qui ne s'arrêtera pas ou presque jusqu'au matin. Mais personne ne se laisse décourager. Au petit matin, le vainqueur des 100 km de Bienne arrive à la Tissot Arena. Après 7h17 et 54 secondes de course, Damien Schedler de Saint-Imier franchit la ligne d'arrivée. Il participe pour la première fois et remporte la compétition. J'ai un peu mal partout, j'avoue. Mais ça, je pense que c'est un peu normal. C'était une édition dantesque. On a eu de la pluie, encore de la pluie. Mais c'était frais et puis c'était agréable. Par contre, on pataugeait dans les flaques tout le long. C'était pas évident. Ça prenait un peu d'énergie. La première femme à passer la ligne d'arrivée est un visage bien connu. C'est la 4e fois que la Vaudoise Claudia Bernasconi a le meilleur chrono chez les femmes. Cette fois-ci, elle met 8h28 et 28 secondes pour boucler la course. Elle n'a jamais vécu une édition aussi épique pour autant. On n'en a jamais marre. Non, mais c'était dur. Celle-là, il a fallu aller la chercher. C'était des conditions vraiment
très très fatigante pour les jambes parce que vraiment beaucoup d'eau, on glissait beaucoup, donc du coup j'ai eu beaucoup de crampes. La pluie était vraiment torrentielle. On a eu un peu froid aussi, du coup il a fallu aller creuser dans la tête. La pluie a représenté un défi supplémentaire pour les coureurs et coureuses, mais elle a aussi rendu l'événement encore plus inoubliable. Mais ça va. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est plutôt les chemins, voilà, ça s'est transformé en rivière. Et puis, c'est un peu plus physique, on va dire ça comme ça. Puis la boue, ça glisse. Voilà, c'est vraiment pas facile. Alors, on le savait en avance qu'il n'allait pas faire beau. Du coup, il faut se préparer mentalement à se dire que nous, ça nous fera rien, mais aux autres, ça leur fera quelque chose. Les 100 km de Bienne font ressurgir plein d'émotions chez Claudia Bernasconi. C'est qu'on m'avait dit que je ne serais jamais maman. Et le jour où j'ai eu besoin de la médecine pour m'aider à tomber enceinte, et le jour où je suis tombée enceinte, je suis inscrite à Bienne. Et donc j'avais eu ma fille pour la première édition. Et tout le long, j'ai pensé à ma fille. C'est un cadeau de la vie. Et pour moi, Bienne, c'est un peu... On passe par des montagnes russes, en fait. Il y a des moments où ça ne va pas du tout dans notre tête. Il y a des moments où on veut tout arrêter. Mais on continue. C'est comme dans la vie. On n'arrête pas, on ne lâche pas. On ne peut pas lâcher. Celles et ceux qui se lancent un tel défi physique et mental méritent le respect. Et bien sûr, du repos après une telle course. Je voulais hier après-midi dormir un petit peu. Je me suis dit, j'ai travaillé le matin. L'après-midi, j'ai pris congé. J'ai essayé de dormir, mais j'ai pas réussi, c'est trop dur. Voilà. Alors voilà, je me suis reposé, mais là je suis bien fatigué, je le sens. Voilà, cette émission sport consacrée aux 100 km de Bienne touche à sa fin. Des 100 km pluvieux cette année. Alors nous, on s'est mis à l'abri de la pluie pour terminer cette émission. Mais il y a encore tout un tas de participantes et participants qui sont en train de courir. Et ils ont jusqu'à 19h pour arriver au bout de la course. Voilà, c'en est tout. À la semaine prochaine. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.